Si je vous demande de vous pencher vers l'avant et de toucher vos pieds, beaucoup d'entre vous vont immédiatement penser « je ne suis pas assez souple ». Pourtant, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que cette posture ne parle pas vraiment de vos mains. Cette posture s'appelle Uttanasana, la pince debout. Et c'est probablement l'une des postures les plus mal comprises. Beaucoup de personnes pensent que l'objectif est de toucher le sol ou d'attraper ses pieds. Avant d'aller plus loin, essayez simplement. Penchez-vous vers l'avant, sans forcer, sans chercher à toucher le sol. Observez où est votre limite. Derrière les jambes, dans le dos, très souvent, lorsque nous voulons toucher nos pieds, nous arrondissons fortement le dos. Pour comprendre Uttanasana, nous devons revenir une étape en arrière. Ardha Uttanasana, la demi-pince. C'est ici que tout commence. Placez les pieds sous les hanches. Gardez une légère souplesse dans les genoux. Puis, imaginez que vous envoyez les fessiers vers l'arrière. Les mains viennent se poser sur les cuisses ou les tibias. Et maintenant, ouvrez votre buste vers l'avant. Cherchez de la longueur. Le sternum avance. Les épaules s'éloignent des oreilles. Le dos s'allonge. Ici, nous ne cherchons pas à descendre davantage. Nous cherchons à créer de l'espace. À partir de cette demi-pince, pliez légèrement les genoux. Puis, rapprochez progressivement votre ventre de vos cuisses. Cherchez d'abord ce contact. Pas le sol, pas la profondeur. Le contact entre le buste et les jambes. Une fois ce contact trouvé, laissez progressivement les fessiers s'élever vers le ciel. La tête devient lourde vers le sol. Les épaules se relâchent. Les bras tombent naturellement. Si vous devez garder les genoux pliés, pour conserver cette position, gardez les plis. La qualité du mouvement est toujours plus importante que la profondeur. Le mouvement commence au niveau des hanches. Le bassin bascule vers l'avant. Les ischio-jambiers s'allongent. Les mollets participent. Les fessiers participent. La colonne accompagne le mouvement. Ce n'est pas un étirement des mains vers les pieds. C'est un corps qui se place correctement. Cette posture contribue à développer la mobilité de la chaîne postérieure et des ischio-jambiers, la conscience du bassin, une meilleure qualité de flexion vers l'avant. Beaucoup de pratiquants ressentent également moins de tension dans le dos lorsqu'ils font leur lacet ou qu'ils ramassent un objet. Dans la méthode Vyoma, la souplesse ne consiste pas à aller plus loin. Je suis Vanessa, bienvenue dans Décryptage Vyoma et à bientôt pour une nouvelle vidéo.